Shalom peuple de Dieu, je vous suis réellement reconnaissant de vous être connecté sur ma chaîne YouTube et pour suivre un peu mes vidéos. Merci beaucoup, j'aimerais surtout vous remercier du fond du cœur puisque c'est vraiment une bonne considération que vous faites à mon égard, ça me va droit au cœur. Et pour cela, j'aimerais aussi vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que nous aurons à faire beaucoup d'autres vidéos dans la suite des temps si Dieu le permet. Alors, comme je l'avais dit dernièrement dans la brochure de Frère Branham, dans la brochure intitulée L'Union invisible, où il montre la différence entre son message et celui des apôtres. Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord lire lui-même Frère Branham faire cette déclaration et puis aussi voir est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai et son message est différent ou bien c'est juste une expression qu'il a faite seulement. Alors j'aimerais lire de nouveau la brochure intitulée L'Union invisible de l'épouse de Christ au paragraphe 324. Il dit: la parole qui est descendue le jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. Non, monsieur, celle-là, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci, c'est pour l'épouse, le départ de l'épouse qui rentre à la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes, là encore, ils ont représenté ça. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé n'aurait marché du temps de Moïse, pas plus que la loi de Moïse n'aurait marché du temps de Paul. Ici, il a essayé de leur dire, vous êtes morts à ça et vous ne pouvez pas avoir ça. Voilà, comme je viens de le lire, William Branham affirme que son message est différent de celui des apôtres. Il confirme encore en disant que la parole qui est descendue le jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. Nous avons reçu quelque chose de différent. Alors, j'aimerais d'abord qu'on voit un peu dans les citations de William Branham, les déclarations qu'il a faites. Est-ce qu'il y a des déclarations contradictoires avec celles des apôtres ou bien c'est juste lui qui a dit ça? J'aimerais un peu qu'on lise point par point les différences entre le message du temps de la fin ou le message de William Branham avec le message des apôtres de la Bible du Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il dit, les apôtres ont dit ceci: le mystère caché est déjà révélé par Jésus-Christ aux apôtres. Là, c'est écrit dans Colossiens chapitre 1er, versets 26 à 27. Moi, en lisant la Bible, les Saintes Écritures, le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, je n'ai pas encore vu là où les apôtres ont dit qu'il y avait un mystère qui était caché, qui devait être révélé par un certain messager au temps de la fin. Mais eux, ici, ils croyaient que le mystère qui était caché dans tout le temps est maintenant révélé est déjà révélé par Jésus-Christ aux apôtres. Donc c'est Jésus-Christ qui a révélé le mystère aux apôtres. Et ce mystère, c'était, d'ailleurs Paul aussi le dit, il dit le mystère caché de tous les temps, c'est savoir Jésus-Christ. Donc le mystère qui était caché, c'est pourquoi même la Bible nous dit dans Amos 3, il dit comment que la Bible nous dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le secret que Dieu détenait, que Dieu avait, c'était Jésus-Christ. C'est lui qui était le mystère des dieux. Alors pour que Jésus vienne au monde, pour qu'il descende sur la terre, Dieu a voulu faire connaître ce mystère à ses serviteurs les prophètes. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Amos 3 que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé au préalable son secret à ses serviteurs les prophètes. Pour les apôtres, le mystère qui était caché et qui est révélé, c'est Jésus-Christ. Mais William Branham dit que les mystères étaient cachés et attendaient la venue du 7e ange, qui est lui-même William Branham. Il le dit dans la prédication, monsieur, est-ce le signe de la fin, à partir du paragraphe 114 jusqu'au paragraphe 115. Le deuxième point de différence entre le message du temps de la fin et celui des apôtres, les apôtres ont dit, il n'y a pas d'autre. Donc,
verset que j'ai donné à propos du message des apôtres, disant que le mystère est déjà révélé, c'est écrit dans Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27, et aussi Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12, ainsi que Romains chapitre 16, versets 25 à 26. Alors, le deuxième point de différenciation, c'est la Bible nous dit il n'y a pas d'autre nom qui puisse sauver, seulement le nom de Adonai Yehoshua HaMashiach, donc communément appelé Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi un point que nous allons voir même le jour prochain, si Dieu le permet. Donc ici, les apôtres disent que sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom qui puisse sauver, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ ou Yehoshua HaMashiach. Maintenant, William Branham ici, il dit qu'il y a 3 mots nobles qu'il doit répéter silencieusement pour produire un miracle, pour qu'il y ait un changement. Alors, il le dit dans la prédication Expérience au paragraphe 135. Voilà. Et le troisième point de différenciation, c'est les apôtres n'ont jamais enseigné sur la pyramide. Les apôtres n'ont fait mention nulle part de la pyramide comme étant la Bible de Dieu ou comme une référence pour les chrétiens. Mais William Branham dit ici, il enseigne sur la pyramide dans plusieurs de ses brochures. L'une d'entre elles, quelques-unes d'entre elles, c'est la brochure L'Alliance confirmée d'Abraham, qu'il a prêché le 18 mars 1961 au paragraphe 42. Là où il montre, il y a même d'autres brochures où il parle de la pyramide comme étant la Bible de Dieu. Pourtant, les apôtres n'ont jamais fait mention de pyramide. Pourtant, tous nous savons avec les documentaires que les pyramides égyptiennes sont des tombes pour les Égyptiens. Alors, moi, je suis étonné de voir un serviteur de Dieu, quelqu'un qui s'est dit être serviteur de Dieu, prendre les choses occultes des magiciens égyptiens et s'approprier pour dire que c'est la Bible de Dieu. Et d'ailleurs, William Branham va aller plus loin pour dire que Dieu il a écrit 3 Bibles. La première, c'est dans le zodiaque, dans le ciel. La seconde Bible, c'est dans les pyramides. Et la troisième Bible, c'est sur du papier. Donc, c'est une affirmation qui n'est pas biblique. Pourtant, les apôtres nous ont avertis. D'ailleurs, c'est aussi, ça fait partie de l'intitulé de ma chaîne. Donc, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2, là où l'apôtre Paul nous dit que je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Et il descend au verset 2, il dit que par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, Paul nous prévient ici que pour être sauvés, nous devons retenir l'évangile dans les termes ou tels qu'il nous l'a annoncé. Alors, si Paul pouvait ressusciter, est-ce qu'il accepterait tous ces changements opérés dans le christianisme? Moi, je ne pense pas. Alors, une autre différence entre le message de William Branham et celui des apôtres de la Bible. Les apôtres de la Bible ont prêché, ont enseigné que Dieu est différent de la nature. Dieu est différent de la créature. Et ils le disent dans Romains chapitre 1er verset 25 et aussi dans Romains chapitre 11 verset 36, dans Colossiens chapitre 1er verset 16. William Branham lui vient pour dire que la nature c'est Dieu. William Branham affirme que la nature c'est Dieu. En disant cela, on peut penser que le soleil, comme la nature c'est Dieu, comme la nature c'est le soleil c'est la nature, on peut s'agenouiller devant le soleil, se prosterner devant le soleil. Voilà comment William Branham introduit sournoisement l'enseignement, l'idolâtrie parmi les enfants de Dieu. Puisque nous savons tous, en tant que chrétiens, que la nature est différente de Dieu. La nature, c'est juste la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu a créé tout ça pour que nous puissions voir la grandeur et l'amour de Dieu pour les humains. Mais William Branham prend cet enseignement qui est anti-biblique, un enseignement
anti-apôtre et il le colle chez les chrétiens. Et les chrétiens doivent accepter ça. Pourtant, moi, j'ai été étonné de découvrir que cet enseignement est lié aussi à un philosophe judéo-chrétien du nom de Baruch Spinoza. Il aurait aussi développé ces idées que Dieu serait égal à la nature. D'ailleurs, même l'une de ses citations, c'est la nature, Dieu c'est la nature c'est Dieu. Pourtant, dans le monde chrétien, dans le monde du christianisme, nous comprenons tous que Dieu est différent de la nature. Alors c'est un enseignement qui est différent de celui des apôtres de Christ. Et il le dit dans la prédication, William Branham le dit dans la prédication, le chef-d'œuvre, au paragraphe 126. Alors, l'autre point de différenciation, c'est dans les apôtres de Christ, où Christ lui-même l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 40, le Christ dit que le Fils de l'homme doit faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. C'est dans Matthieu 12, verset 40. William Branham vient et il dit Jésus a fait seulement 1 jour et demi, où il n'a pas totalisé les 3 jours, et il justifie sa déclaration en disant que parce que dans 3 jours, la corruption s'installe. Pourtant, les apôtres n'ont jamais prêché ça. Jésus lui-même, de sa bouche, a dit que le Fils de l'homme doit faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais Branham vient pour dire que dans 3 jours, s'il pouvait faire 3 jours, la corruption s'installerait. Donc il dit qu'il a fait 1 jour et demi. Donc William Branham rejette l'idée que Jésus avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre pour qu'il puisse enfin ressusciter. Alors, une autre différence, j'aimerais un peu me limiter aujourd'hui ici, puisqu'il y a vraiment beaucoup de différences entre le message de William Branham et celui des apôtres, mais j'aimerais m'arrêter un peu sur ce point. Je citerai 2 points et puis me limiter là-bas, pour que prochainement on puisse développer les autres points qui restent. Maintenant, il dit ici, dans le point suivant, il dit l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est les apôtres ou Jésus lui-même qui l'a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18. L'Église du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être vaincue. C'est clair. C'est dans Matthieu 16, verset 18, là où Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus avertit, démontre déjà que son Église, même les portes du séjour des morts, ne peuvent pas prévaloir contre l'Église de Jésus. Et les apôtres aussi l'ont confirmé dans 2 Timothée chapitre 2, verset 9, où ils disent que le fondement de Christ reste debout par ces paroles qui lui servent de sceau. Donc le fondement de Dieu, de Christ, reste toujours debout, puisque Christ lui-même veille sur son Église pour qu'elle ne puisse pas tomber. Mais William Branham vient pour dire dans la prédication, le 3e sceau, au paragraphe 130, il dit « L'Église épouse de Christ est tombée. » L'Église épouse de Christ est tombée. Comment est-ce que l'Église épouse de Christ peut tomber alors que Christ veille sur l'Église? Puisque Jésus nous a dit dans Jean chapitre 14, si je ne m'abuse, il dit que voici je suis avec vous. Oui, je pense dans Matthieu 28, là où il a dit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation de l'âge. Mais ici, William Branham dit que Jésus et l'Église de Jésus, l'épouse, est tombée. Le 10e point, l'autre point qui suit, le dernier pour aujourd'hui, la Bible nous dit que c'était Jésus qui a visité Abraham. C'est dans Jean chapitre 8, verset 56 à 59, là où Christ avait eu une conversation avec le peuple. Il leur a dit que avant qu'Abraham fût, moi je suis. Il a encore dit même que
Abraham, votre père, avait tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui ont dit que toi, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Et il leur a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc le je suis qui s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent. Donc Christ confirme par ce verset de Jean chapitre 8, versets 56 à 59, qu'il est le je suis qui a rencontré Moïse, qui était chez Abraham. Mais William Branham vient ici pour dire que ce n'était pas Jésus qui a visité Abraham. Celui qui avait mangé chez Abraham, celui que Abraham avait adoré, il dit que ce n'était pas Jésus, il dit qu'il n'était pas encore né. Il le dit dans la prédication, confirmant sa parole de 1964 au paragraphe 236. Voilà un peu quelques-unes des différences entre le message des apôtres et celui de William Branham appelé le message du temps de la fin. Alors, que nous disent les apôtres au sujet de quiconque viendra avec un évangile différent de celui que eux nous ont prêché? Qu'est-ce que les apôtres de Christ disent? Et d'ailleurs, c'est un verset qui est connu de tous, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. L'apôtre Pierre, plutôt l'apôtre Paul, je m'excuse, le dit dans la brochure, dans Galates, l'épître aux Galates, au chapitre 1er, versets 8 à 9. Donc Paul, en tout cas, l'église des Galates, c'était vraiment une église qui était beaucoup combattue. C'est pourquoi Paul, d'ailleurs, toute l'épître de Paul aux Galates, c'est vraiment une épître dans laquelle vraiment Paul est dans le regret. Il est étonné de ce que les croyants, les chrétiens des Galates puissent être un peu ballottés ou encore envoûtés, comme je peux le dire, comme il le dit aussi même dans un des chapitres ici, au début. Donc, Galates chapitre 1er, versets 8 à 9. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais si quelqu'un, même nous-mêmes, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Verset 9, nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc, dans d'autres versions, le terme utilisé, c'est anathème. Et je relis encore le verset 8 et 9 de Galates 1er. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Verset 9, nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Voilà un peu quelques-unes des différences entre le message de William Branham, qui est le message du temps de la fin, et celui des apôtres de Christ. Voilà, c'est pourquoi je confirme bien la déclaration de William Branham qui dit que son message est différent de celui des apôtres. Celui des apôtres ne marcherait pas aujourd'hui pour Branham, mais pour moi, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, de Yahushua HaMashiach, je crois de tout mon cœur que l'évangile des apôtres, l'évangile de Jésus-Christ, marchera toujours et éternellement. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais un peu annoncer au peuple de Dieu, parce que moi, quand je crus au christianisme, j'ai cru au christianisme pour une seule raison, pour vivre éternellement. J'aimerais, même si je mourrais, que quand Christ reviendra, je puisse ressusciter. En tout cas, je l'aime de tout mon cœur. Je n'aimerais pas être séduit ou encore me perdre parce que j'aimerais vivre éternellement. C'est pourquoi Christ a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pourtant, Christ nous a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, si Jésus n'avait pas fait toutes ces déclarations, n'avait pas enseigné ça, et que nous soutenons ces choses, certainement nous faisons d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui soutiennent ces déclarations contraires aux déclarations des apôtres de la Bible, se font d'une manière ou d'une autre indirectement ennemis de la Bible et des apôtres de Christ et de Christ lui-même. Voilà.
Que Dieu vous bénisse vraiment. J'aimerais que nous puissions avoir une vie de prière et de consécration parce que c'est dans la prière et c'est dans la consécration aussi que Dieu peut nous révéler beaucoup de choses. Je vous invite surtout aussi à vous abonner et que Dieu vous bénisse richement. À la prochaine. Ciao.